voilà mon plan. Parce qu'en tant qu'au Canada, fait bien organiser une embuscade, mais qui fonctionne. Si nous reconnaissons que les Européens, notamment les Français, ont pris le taureau, et que les Américains ont pris l'aigle, sous la forme du scorpion, on est arrivé quand même à l'ère de Happy Sekhmet. Et ce qui nous intéresse, c'est Sekhmet. Ah, mais attendez. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'arriver, de rentrer, nous sommes même déjà rentrés dans l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, regardez, il y a 10 000 ans, plus de 10 000 ans, 10 500 ans, l'équation était Lion-Verseau. C'est-à-dire que quand on a fait le plateau de Gizeh, on a fait le Sphinx à l'ère du Lion. Et regardez ce qui se passe, bam, on est à l'ère du Verseau parce qu'à l'ère du Lion, le Lion était masculin et le Verseau était féminin. Mais là, comme on a fait la rotation de 180 degrés, qu'est-ce qui s'est passé? Le Verseau est masculin et le Lion est féminin. Mais regardez l'affaire, c'est là où les ancêtres sont forts. Les ancêtres sont forts parce que regardez ce qui va se passer avec la rotation de 180 degrés. Hapi représente l'air, Sekhmet représente le feu. Et qu'est-ce qui alimente le feu? Ça devient très intéressant. Parce que ça s'appelle la seconde mi-temps. Voilà l'abondance. Voilà celle qui doit défoncer les portes de la cupidité. Parce que c'est quoi? Sekhmet doit permettre à Hapi d'effectuer son œuvre, c'est-à-dire l'abondance. Mais qu'est-ce qui empêche à l'abondance de passer? Des portes. Et c'est des portes de la cupidité. Chaque fois qu'il y a des élections en ce moment, c'est le candidat le plus cupide qui gagne les élections. Regardez les États-Unis, regardez ce qui se passe en France. Toujours le candidat qui dit on va faire un mur, on va fermer les frontières, on va faire ci, on va faire ça. C'est le candidat qui gagne les élections. Mais c'est très intéressant parce que Sekhmet a pour vocation de broyer toutes les portes de la cupidité. Donc il faut que les portes sortent du bois. Il faut que toutes ces portes-là sortent du bois parce que Sekhmet, regardez la chose, quand vous prenez Sekhmet, aspect destructeur, incarnation de l'œil brûlant de Ré, donc le feu, elle personnifie les effets destructeurs du soleil et combat les ennemis de Math. Mais elle a un aspect bénéfique, patronne des médecins, des chirurgiens. C'est pour ça que Quadro a écrit son livre, comme par hasard, à l'ère de Sekhmet. Elle est aussi la protectrice du roi et du souverain, mais aussi des habitants. Élément féminin et fécond, la maman protectrice, protège le roi, mais protège aussi le continent en lançant des flèches incandescentes. Des flèches incandescentes. Mais il y a beaucoup de choses qui brûlent là en ce moment. Hein? Mais oui, mais toute la Californie a brûlé. Hein? Mais oui, Paradise en Californie. Paradise, une ville qui s'appelle Paradise. Elle a brûlé. Hein? Mais c'est extraordinaire cette affaire. Elle a brûlé. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Sekhmet, c'est le feu de... Écoutez ce que les anciens écrivent en Médou. Le feu de Sekhmet a brûlé les pays du 9e siècle. C'est-à-dire, si vous prenez le premier siècle en partant du sud et que vous montez, on se comprend.